Marche pas celui-là? Ah. Vous m'entendez là avec celui-là? Super. Va bien le bonjour à tous. Vous m'entendez? Tu m'entends mieux là? Ouh là! Ah, super. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Il y a quelques temps, je suis allé à Hillel avec l'église et le pasteur qui enseignait a dit une parole sur Pierre, une toute petite parole appuyée sur un verset. Et ça m'a percuté et je dis, ça sera ma prochaine prédication. Il faut vraiment que j'étudie ce passage et j'ai vraiment passé du temps à étudier, à rechercher et j'espère que ça vous parlera de la même façon que moi ça m'a parlé. Donc le titre de ma prédication, je l'ai appelé « Accorde-moi la compréhension de ta volonté ». C'est pas toujours facile de savoir ce que Dieu veut. Et il faut vraiment passer du temps à l'écoute, chercher ce qu'il veut. Alors on va lire beaucoup, je vais lire beaucoup. Il y a pas mal de versets parce que j'ai vraiment voulu décortiquer les derniers temps de Pierre avec Jésus. De ce qui s'est passé, ce relationnel entre Pierre et Jésus. Et comment Pierre a vécu ça. Car on ressemble beaucoup à Pierre. En tout cas, dans l'étude que j'ai faite, on ressemble beaucoup à Pierre. Donc on va lire dans Luc, chapitre 9, versets 18 à 20. Un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. Les foules, qui disent-elles que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, d'autres, Élie, d'autres, un des anciens prophètes ressuscités. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 16, versets 16 à 24, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne pas dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, et être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Pierre dit au Seigneur qu'il était certain qu'il était le Messie promis, le Fils du Dieu vivant. Cette parole de Pierre montrait qu'il croyait que Jésus était bien plus qu'un homme, bien plus qu'un homme. Notre Seigneur Jésus, suite à cette déclaration de Pierre, dit à Pierre qu'il a été béni par le Père lui-même. Par le Père lui-même, Dieu le Père a béni lui-même Pierre à travers cette révélation. Et que lui, Jésus, le Messie, lui remettait une mission bien particulière qui le rendrait différent des autres. Notre Seigneur annonce l'autorité dont Pierre allait être investi. Jésus a dit que l'apôtre Pierre allait être le premier élément qui allait constituer l'Église, avec toute la fraternité, tout ce qui allait en découdre après, tout ce qui allait découler de cette fraternité parmi ses membres et dans le monde entier. Quand on regarde un petit peu le verbe lier et délier, dans le langage juif commun, signifiait interdire, permettre ou enseigner ce qui est légal ou illicite. Luc, chapitre 22, versets 31 à 36. Simon, Simon,
Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même que celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Plus la mission est grande, plus les difficultés et les adversités sont nombreuses, croyez-moi. Pierre avait une mission, un appel particulier sur sa vie. Il devait devenir le rassembleur, le protecteur, celui qui allait diriger, conseiller ses frères dans la voie que le Seigneur lui a donnée d'entreprendre. Cette parole que je vais vous dire, quand je l'écrivais mon message, je me la répète souvent, cette parole. Et j'ai envie de vous la chuchoter, mais pas comme en prenant autorité, loin de là. Mais j'ai envie de vous la chuchoter doucement. Parce que quand on parle avec fortement, on se braque. Donc j'ai envie vraiment d'utiliser un timbre de voix très doux, afin que vous ne vous bloquez pas, mais bien au contraire que vous soyez réceptibles à ce que je vais vous dire. Attention à ne pas laisser croire ton âme que tu es au-dessus de la mêlée. Attention. Cette mission que je t'ai confiée, elle est là pour que tu me sers, moi, et que tu sers tes frères et tes sœurs, et l'Église où tu es, et non pas pour que tu crois que tu es supérieur à eux. Ça, c'est une parole que je me répète tout le temps. Ne te monte pas le bourrichon, Michel. Surtout pas. Ne prends pas la grosse tête. Verset 33 disait, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Une belle mission, une grande mission, un bel avenir dans le ministère pour le service du Seigneur. Et pourtant, Pierre se laisse prendre par son orgueil, sa trop grande confiance en soi. Moi, je resterai, même si je dois mourir. Moi. Matthieu 26, 33 nous dit, Pierre prit la parole et lui dit, quand tu serais pour toi une occasion pour tous une occasion de chuter, tu ne le seras jamais pour moi. C'est tellement facile de s'élever au-dessus des autres. Mais vous savez quoi? Plus dure est la chute. Plus dure est la chute. Et pour cela, on ne doit pas porter un regard trop dur sur Pierre. Car entre nous, soyons humbles et intègres. Nous ne valons pas mieux que Pierre. Pas mieux que Pierre. Luc, chapitre 22, 46 à 51. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Comme il parlait encore, voici qu'une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frappons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Tenez-vous-en là !» Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Si on utilise une synopse, alors pour ceux qui ont fait les études bibliques le jeudi, une synopse, hein, tout le monde sait ce que c'est une synopse? C'est un tableau qui permet de mettre les 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, l'un à côté de l'autre, et de les caler de façon horizontale à retrouver le même contexte, le même moment vécu par Jésus ou par l'un de ses disciples. Alors, si on utilise une synopse, vous savez quoi? On s'aperçoit que le coupeur d'oreilles, vous savez qui c'est? C'est Pierre. Encore une fois, Pierre. Il a laissé son impulsivité aller au-delà de ce qu'on lui a demandé. Encore une fois.
Dans Jean 18, versets 10 à 11, nous dit « Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Encore une fois, Jésus montre à Pierre qu'il se trompe, qu'il n'emploie pas la bonne façon de faire. Comme si Pierre avait quoi que ce soit comme pouvoir pour changer la mission de Jésus, qui était de sauver le monde de l'emprise du péché. Est-ce qu'une épée pouvait lutter contre des puissances spirituelles ? De temps en temps, on est un peu comme Pierre. On pense être plus capable que notre Seigneur, plus compétent que lui dans certaines matières à faire. Il faut absolument que nous puissions remettre la totalité de nos projets, tous nos envies, nos ambitions dans les mains de Jésus. Car on pourrait avoir de drôles de surprises, croyez-moi, si on ne fait pas ça. Surtout si le Saint-Esprit nous parle doucement à notre oreille et nous dit « Au juste, là, tu as pris telle et telle décision, mais rassure-moi, avant que tu sois dans la panade là où tu te trouves, est-ce que tu m'as demandé conseil ? Est-ce que tu m'as demandé conseil pour tout ce que tu veux faire ? Car entre nous, Pierre, il s'en tire bien. Hein ? Car entre nous, Pierre là, avec ce coup d'épée, il aurait très bien pu se faire tuer de suite, ou aller directement en prison et se retrouver crucifié à côté de Jésus. Mais heureusement que Jésus a encore été intervenu et qu'il a guéri Malchus. Car moi, personnellement, je ne crois pas que le souverain sacrificateur, un petit jeu de mots, l'aurait entendu de cette oreille, surtout si elle était coupée. Hein ? Bon, c'était celle de Malchus, mais quand même. Hein ? Mais voilà, encore une fois, Jésus il est en train de rattraper les bêtises de Pierre. Luc, chapitre 22, versets 54 à 62. Après s'être emparés de Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu et au milieu de la cour, ils s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Tu es aussi de ces gens-là » Pierre cita l'homme « Je ne le suis pas. » Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre encore insistait. « Certainement, cet homme est aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Au même instant, quand il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et il sortit en dehors et il pleura amèrement. La chute de Pierre, elle a été consommée quand il a renié Christ, en démentant être son disciple. Étant dans l'embarras et en danger, il s'est désavoué. Il a désavoué son Seigneur. Celui qui a menti une fois est fortement tenté de rementir, de recommencer, de céder. Même en cherchant à lutter contre. C'est comme essayer d'empêcher un courant d'eau de s'infiltrer dans une faille. C'est difficile. C'est difficile. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Il y a beaucoup de choses à dire sur le regard de Jésus envers Pierre. On pourrait dire qu'il s'agissait sûrement d'un regard triste, comme pour lui dire « Vraiment, tu ne me connais pas, Pierre ? Vraiment ?» Ça aurait pu être aussi un regard de réprimande. « Toi qui étais le premier à confesser que j'étais le Fils de Dieu et qui avait solennellement promis que jamais tu me désavouerais ?» C'est peut-être aussi un regard compatissant. « Pierre, comment tu vas te relever de cette chute si je ne t'aide pas ? Comment tu vas faire pour te relever là ?» C'est aussi un regard avec une certaine autorité pour que Pierre comprenne qu'il devait quitter ces lieux à l'instant même et qu'il puisse s'examiner, qu'il examine son péché. C'est aussi, et enfin, peut-être un regard plein d'amour qui indiquait à Pierre que la grâce
pouvait toucher son cœur et que le Seigneur pouvait changer toute cette vie, tous ces moments-là, pour lui permettre de se repentir. Lors de la première apparition de Jésus aux apôtres, celle où il n'y a pas Thomas, juste après que les chrétiens, les disciples d'Emmaüs reviennent vers Jérusalem, Luc 24, 33, je vais vous lire, il y a plusieurs versets que j'ai pas pris la totalité, donc j'ai mis le 33. Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons. Verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et il leur dit, que la paix soit avec vous. Verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, comme lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et versets 48 à 49, vous en êtes témoins. Et vous, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le verset 49 est important, car on le lit souvent, mais on ne fait pas la continuité avec Luc 24, 49 et Jean 21, 1. Je vous ai dit, j'ai vraiment décortiqué, j'ai vraiment essayé de prendre le fil conducteur, parce que les évangiles, quand vous voulez apprendre d'un moment de la vie de Jésus, utilisez les 4 évangiles. Pas simplement qu'un, mais aller chercher le même moment de vie de Jésus dans tel et tel évangile. Comme j'avais dit dans les études bibliques, ça nous aperçoit de voir autrement. Jean 21, 1, 3 nous dit, après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voilà comment il se manifesta. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alors, si vous avez une carte, si vous utilisez une carte d'Israël, vous apercevez qu'entre Jérusalem et la mer de Tibériade, qui s'appelle la mer de Galilée, ou encore Génézareth, il y a 123 kilomètres. Entre Jérusalem et l'endroit où ils sont partis pêcher, il y a 123 kilomètres. Essayons quand même d'examiner l'état psychologique de Pierre à ce moment-là. Non seulement il a dû faire un examen sur lui-même, et il a sûrement fini par de se rendre compte que sa façon de faire n'était pas la bonne, surtout pour être un disciple de Christ. Il a été tenté à un moment de croire qu'il était assez assuré dans l'avenir de son ministère, puisque les paroles de Christ l'avaient confirmé devant tout le monde qu'il allait prendre autorité. Par contre, il s'aperçoit rapidement qu'il traîne des boulets dans sa vie. Il se laisse prendre par son orgueil. Il se permet même de reprendre Jésus dans ses plans et sa mission. Il se fait remettre en place par Jésus. Il lui fait même la remarque qu'il est prompt à écouter les pensées du diable et des hommes plutôt que celles de son maître, celles de son Seigneur. Et devant tous, il se fait reprendre comme ça. Jésus lui dit qu'il va le trahir à 3 reprises. Il l'a entendu, il est conscient et il consomme. Il sait qu'il va le faire et quand il voit le moment arriver, il consomme les paroles de Jésus. Il confond les propos de Jésus. Et il en vient même à faire du mal à Malchus. Et pour finir, lorsqu'il apparaît dans la chambre avec les disciples, et Jésus leur donne une recommandation, celle de rester là, d'attendre la promesse du Père, la promesse qui vient d'en haut. Jésus les retrouve où ? 123 kilomètres plus loin. Et je n'étais pas présent dans cette chambre, mais je suis persuadé, et presque certain, et je ne pense pas être trop loin de la vérité, que vu le charisme et l'autorité de Pierre qu'il avait, je pense fortement que c'est Pierre qui a mené toute la barque à la pêche. C'est lui qui a emmené tous les disciples là-bas. Et pourquoi en finalité ? Et pourquoi encore en finalité ? Excusez-moi le terme, se planter encore une fois royalement.
car il n'arrive même plus à prendre du poisson. Il ne prend même pas du poisson, lui, un pêcheur professionnel. Ça a dû être très très dur pour Pierre ces moments-là, toute cette succession d'erreurs. Il a dû vraiment douter de ses capacités. Et même, je pense même, des promesses qui lui ont été données. Non seulement je suis plus capable de faire quoi que ce soit spirituellement, mais en plus dans mon travail professionnel, j'y arrive même pas. Au verset 6, il leur dit « Jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Vous savez quoi ? Notre Seigneur Jésus ne raisonne pas comme nous. Il nous connaît parfaitement. Pas simplement comme un arbre où on voit l'écorce, la beauté des fleurs, sa couleur. Il va jusqu'à la sève de l'arbre. Parce que sans la sève de l'arbre, l'arbre meurt. Il sait exactement de quelle essence nous sommes faits. Tout ce qui est invisible à l'œil, lui, il le connaît. Il connaît nos besoins. Il sait que nous avons des responsabilités envers nos proches, notre famille, nos patrons. Jamais il va entraver nos vies. Il ne veut pas que nous soyons des fardeaux pour notre entourage. Il était encore un peu tôt pour tous ses disciples d'entamer leur ministère. Ils devaient d'abord se concentrer sur une chose et mettre tout en œuvre pour ne pas être un fardeau pour leur entourage. Il fallait nourrir la famille. Il fallait faire des choses pour la famille avant. Jésus se fait connaître à son disciple quand ce dernier est vraiment conscient de sa propre incapacité. Jésus connaît bien les besoins des siens. Il promet non seulement de nous offrir sa grâce, mais aussi il nous aide à nous accompagner chaque jour de notre vie. Jésus se manifeste à ses disciples en accomplissant des actes que lui seul peut faire, et personne d'autre ne pourrait essayer d'en faire autant. Le Seigneur prend soin de ceux qui lui consacrent tout. Ceux qui lui consacrent tout. Et il ne veut pas qu'il nous manque quoi que ce soit. Quoi que ce soit, nous l'obtenons avec le Seigneur. Les dernières paroles, ici-bas, furent de remémorer aux disciples les bénédictions qu'ils reçurent, comme celle de partager le pain, tous ensemble, avec lui. La dispensation des dons et des ministères sont tellement variés dans l'Église. Nombreuses sont les différentes façons de servir pour certains croyants, quant à leur manière d'honorer le Seigneur. Faire le ménage, c'est honorer le Seigneur. C'est honorer. Vous savez, mardi, quand je suis arrivé mardi j'étais tellement content de voir autant de monde. Autant de monde. On a un bon leader de nettoyage. On a un bon leader. Et il y a tous des gens, une bonne équipe derrière. C'était vraiment un plaisir. Tout seul, tu peux rien. On doit être une équipe. Et c'était bon. Franchement, c'était bon de voir autant de personnes. Il y a beaucoup de façons de faire pour servir le Seigneur. Cette barque, quand ils ont vu Jésus, Jean et Pierre ont été voir Jésus sur le bord de la mer. Mais les autres, ils sont restés à la barque pour ramasser le poisson. Ça aussi, c'est servir le Seigneur. Il y a des services qui se voient moins que d'autres, mais ils sont là, ils sont fidèles à leur poste. Ils n'auraient pas resté à côté de la barque. Tous les poissons se seraient barrés. Mais ils étaient là pour garder les poissons. Leur travail, on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas les noms de ces gens-là, mais il était aussi important que celui de Pierre et de Jean. Verset 15 nous dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas,
m'aimes-tu ? Pierre lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé, qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Je suis persuadé que vous avez déjà tous entendu prêcher sur ce passage, sur la gradation de Pierre, m'aimes-tu ? Je vais vous faire un petit rappel pour ceux qui ne l'ont pas. Au début, je ne voulais pas le faire, mais j'ai dit si, il ne faut pas s'en priver. Il faut pas s'en priver. Quand Jésus pose cette question à Pierre, les 2 premières fois, il utilise pour le verbe aimer que Jésus utilise, à ce moment-là, c'est le verbe agapé, agapéo. Ce verbe évoque l'amour dans un sens inconditionnel. Face à cette question plus qu'insistante de la part de Jésus, on imagine facilement la tête de Pierre, même la nôtre. Imaginez-vous que Jésus vous pose la question à 3 reprises. Et Michel, tu m'aimes ? Pierre, m'aimes-tu de façon inconditionnelle ? Pierre répond à cette question avec honnêteté. Il est conscient de ses propres limites. Il n'emploie pas le verbe agapéo pour répondre à la question de Jésus, mais il utilise le verbe philéo. Ce verbe est celui que l'on utilise quand on veut parler d'amour dans le sens d'une amitié, d'aimer un ami. Face à Jésus, surpris par la pertinence de la question, Pierre ne peut pas se dérober. Son cœur est à nu. Il ne peut pas mentir. Jésus est là, il te demande, est-ce que tu m'aimes ? Pierre savait qu'il était un homme avec des faiblesses. N'avait-il pas renié le Seigneur 3 fois ? Il se sentait indigne et incapable d'aimer son Seigneur de façon inconditionnelle. Ce n'est pas possible. Si tel était son plus profond désir, il savait qu'il en était incapable, car il n'était qu'un homme. Seul Jésus peut nous aimer de façon inconditionnelle, parfaitement. C'est même étonnant. Pourquoi Jésus a posé cette question ? Pourquoi avait-il demandé à Pierre, m'aimes-tu ? Vous savez quoi ? Jésus aime entendre quand on lui dit je t'aime. Jésus aime entendre notre amour. Il aime entendre ça. Notons que le Seigneur lui pose la question jusqu'à 3 fois. Mais la 3e fois, le verbe que Jésus emploie n'est plus le verbe agapéo, mais le verbe philéo. Cette 3e question montre à Pierre que Jésus sait se mettre au niveau de son serviteur. Il ne lui demande pas d'aller au-dessus de ses capacités. Nous, on a tendance à vouloir aller au-dessus de nos capacités. Mais Jésus ne demande pas ces choses-là. Et je pense que c'est à ce moment-là que Pierre a réalisé, malgré toute sa tristesse, comme la parole le dit, que Jésus connaissait parfaitement, qu'il le connaissait parfaitement et qu'il était tout à fait conscient des maladresses de Pierre, de ses manquements. Et ce n'est pas pour autant qu'il lui a enlevé sa mission qu'il lui avait donnée, celle de s'occuper de ses frères et de ses sœurs. Le Seigneur sait de quelle réalité est notre amour pour lui. Il connaît notre amour. Ces 3 questions du Seigneur adressées à Pierre mirent aussi en évidence un amour, celui de l'Église. De quel amour Pierre aimait l'Église, de ses frères et de ses sœurs. Plus vous aimez Jésus, plus vous serez capable d'aimer l'Église, le corps de Christ. Plus vous vous rapprochez de Jésus, plus on se rapprochera les uns des autres. Clairement, la qualité de notre amour pour le Seigneur sera déterminante dans notre amour fraternel. Clairement, notre amour
pour le Seigneur déterminera notre amour pour les frères et sœurs. L'œuvre dans l'Église ne peut se faire que en s'aimant réellement. En s'aimant réellement. Il y a un verset qui dit, comment peux-tu dire aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu ne sais pas aimer ton frère et ta sœur que tu vois? Peut-être un peu déformé, mais c'est ça. Acte 1, 13, 14. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute et où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils de Dalphée, Simon le Zélote et Jude, le fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et ses frères. Acte 2, 1, 4. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Ils se posèrent chacune sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Moi, je veux vivre ça, ensemble, mais aussi individuellement. Je veux vivre ça. Être à l'endroit où le Seigneur m'a demandé d'être. Pas aller là où j'ai décidé d'aller, mais d'être là où le Seigneur m'a dit d'être, dans la chambre, à attendre la promesse du Père. Je ne parle pas que du parler en langue, hein, vous savez, loin de là. C'est pas que ça. Moi, je connais plein de personnes, des piliers dans l'Église, qui n'ont jamais parlé en langue une seule fois dans leur vie. Et pourtant, c'est des piliers dans l'Église, des exemples. Non, je veux parler du fait d'être d'un commun accord, ensemble, unis dans la prière et de se mettre au pied de notre Seigneur pour lui demander quelle est sa volonté pour cette Église, pour nos vies en particulier, mais aussi nos vies entre frères et sœurs. Notre vie d'enfant de Dieu, sa volonté pour l'Église des nains, pour ceux du dehors, de tracer son chemin et d'effacer le nôtre. Ouais, de tracer ton chemin, Seigneur, pas le mien, mais le tien. D'effacer notre orgueil personnel, nos raisonnements, nos attentes, de nous laisser diriger entièrement. Moi, je suis persuadé que Pierre a tout compris une fois que Jésus lui a demandé de l'aimer à sa hauteur, de ne pas vouloir en faire trop pour lui montrer son amour, mais simplement de faire ce qu'il y a à faire et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Une fois que Pierre a compris cela, c'était plus le même homme. Il avait changé. Il n'était plus celui qui se revendiquait, mais il revendiquait celui qui était en lui. Le premier discours de Pierre, dans Acte 2, 36-42. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. D'un commun accord. Deuxième verset, deuxième discours de Pierre. Moi, je veux faire des discours comme ça. J'aimerais tant. Acte 4, versets 1 à 4.
Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Moi, je voudrais, et j'aimerais que tous, avec l'aide du Saint-Esprit, excéder le monde. Ouais. Ou avec un peu plus d'humilité. Je le dis souvent. Pourquoi pas la ville des nains? Je veux excéder la ville des nains. Je voudrais qu'elle vienne à se convertir. Être là où je dois être et faire ce que je dois faire. Et surtout lui remettre la totalité de mes projets, mes ambitions, afin qu'elle réussisse. Car il n'y a rien d'autre à faire qui doit motiver ma vie et la vôtre. Rien d'autre que de servir notre Seigneur. Je veux le suivre, lui, et ses plans dans ma vie. Et je vais terminer en vous laissant ce verset dans Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Que Dieu vous bénisse abondamment.